Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Voilà, je lance l'enregistrement, l'écran fait n'importe quoi. Bienvenue pour ce nouveau numéro de figurinistique. Je vous accueille avec plaisir en ce dimanche pour, comme d'habitude, faire un petit tour ensemble des news du monde de la figurine. Figurines de jeu, figurines de concours. Enfin, d'exposition, en tout cas, de plaisir de peinture. Les news, les financements participatifs, la minute culture, un peu geek culture, on va dire, et enfin, le partage de nos peintures de la semaine que vous pouvez publier, que vous pouvez mettre sous la vignette de cette vidéo, chaque semaine sur la page Facebook Le Culte du Dé. C'est pas beau ça? Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, il n'y a pas grand-chose, hein. Je ne mets que ce que je peins. Parfois mon chien, peut-être 2 fois par an, voilà. Et puis c'est tout, en fait. Donc c'est pas un Instagram trop chiant, vous ne serez pas bombardé de photos tous les jours, comme sur certains fils. Vous pouvez aussi avoir des petites réductions sur certaines boutiques. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et si vous voulez me donner de l'argent parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, vous pouvez passer par le Tipeee. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a plus le lien, Philibert, il n'y a plus que le Tipeee ou la figurine du culte du dé. Si vous n'en avez pas encore, et ça c'est mal, vous m'envoyez un petit message sur Facebook et je vous l'enverrai avec grand plaisir contre la maudite somme de 18 €. 17,99 €. Voilà. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. J'ai pas la grosse motivation cette semaine, je vous le cache pas. Il n'y a pas tant que ça de news. Les financements participatifs, pour l'instant j'en ai trouvé qu'un, il faut que je cherche un petit peu avant de tourner la deuxième séquence. Mais on est parti quand même. Alors, on commence tout de suite. C'est la fin des vacances, c'est pour ça les gens sont encore à la plage. Chez Weird, donc pour Malifaux, le nouveau bouquin qu'on avait vu succinctement à la Gen Con, le voici, donc il est annoncé pour cet hiver. Et ils vont commencer donc le teasing régulier des figurines. Première figurine, c'est cette espèce de construct, de golem de fer, de machine, de robot, d'automaton. Pour les explorateurs, donc c'est un versatile. Dans Malifaux, versatile, ça veut dire que tous les maîtres d'une même faction peuvent l'embaucher sans surcoût de points. Alors, est-ce que dans ce bouquin, il n'y aura que des versatiles? Nous verrons bien. En tout cas, il y aura bien des nouvelles figurines. Voilà, voilà. Donc le premier, c'est End of Janus. C'est un gros modèle, hein, parce qu'il coûte 10 points, c'est très très cher. Et voilà, 9 points de vie, il a de l'armure, il tape très fort, enfin bon. Donc peut-être des gros bourrins, on va voir. J'espère qu'il y aura un petit peu de délicatesse aussi dans ce nouveau bouquin, et qu'il n'y aura pas trop de nouvelles références. Et surtout, donc dites-moi les amoureux de Malifaux ce que vous en pensez, qui feront aussi un petit peu un effort au niveau du fluff et de la narration. Parce que les grosses nouvelles, parce qu'en fait ces bouquins-là, en gros, vous avez une grosse nouvelle au début, ou plusieurs, mais maintenant c'est souvent une grosse nouvelle. Et après, vous avez les caractéristiques des nouveaux personnages, des nouvelles figurines qui sortent. J'ai trouvé dans les 2 derniers bouquins que c'était vraiment pas terrible. Donc j'espère là que l'histoire va avancer et que ça va être un petit peu sympa, quoi, que ça va être bien écrit et qu'il va se passer des trucs vraiment intéressants et qu'on va pas juste aller de personnage en personnage pour dire Bobby a ouvert la porte et a vu des flammes dans le ciel, quoi. Donc j'espère que ça va être bien et qu'ils vont se reprendre un petit peu chez Weird. Après, le jeu est toujours excellent, et les figurines sont toujours magnifiques. Ça, je ne peux pas leur enlever. Mais au niveau du fluff de la narration, j'aimerais bien une petite reprise en main. Allez, ensuite, alors, je vous parle pas vraiment cette fois-ci de nouveautés, mais chez Atomic Mass Game, donc il n'y a pas eu de nouveaux teasers cette semaine. Par contre, pour ceux qui suivent le jeu, vu qu'il y a une version française aussi de Marvel qui va arriver, sur leur site, alors, c'est en anglais, mais sur leur site, vous avez des descriptions, avec un petit peu de fluff, et des descriptions des personnages et des pouvoirs en avance de phase. Donc là, nous avons Padmé. Alors là, c'est son sosie, mais dans une transmission précédente, il y avait Padmé. Son sosie, ses gardes du corps, qui sont super balèzes. Et donc, sur le site officiel, vous avez cette transmission, où vous avez les cartes en avance, et puis un petit laïus un peu sur l'histoire du personnage, et aussi, alors très succinctement, hein, sur comment fonctionne le pouvoir. Voilà, avec les arbres de dégâts, etc.
Donc vous avez ça sur plusieurs personnages. Moi, une boîte que j'attends, c'est celle avec les mercenaires, parce que j'aime bien les personnages. Et pareil, vous avez les cartes et les compétences. Vous avez la même chose pour Marvel. Donc là, par exemple, nous avons ces Crossbones, le nouveau, celui qui va arriver en octobre, je crois, avec la nouvelle boîte de départ, que je trouve pas mal. Je trouve aussi qu'ils ont, ils ont changé le dessinateur ou les dessinateurs, et là, les dessins me plaisent vraiment plus. Franchement, sur la première édition, j'ai trouvé souvent qu'ils étaient très très moches. Là, on n'est pas dans des super dessinateurs, mais au moins ça tient la route, et pour une carte de jeu de société, enfin de jeu de plateau, ou de jeu de figurines, ça va. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'est pas dans l'excellence, mais au moins, c'est une bonne moyenne. Voilà, ça fait très cartoon, mais c'est propre. Donc là, pareil, vous avez des transmissions, c'est à peu près toutes les semaines, et puis vous avez une avant-première de la carte, des pouvoirs, etc., etc. Donc, plutôt sympa, et je crois que sur le site de Asmodée France, vous avez la même chose en français. C'est un copier-coller en français, en fait. Voilà. Allez, on va maintenant chez Games Workshop. Alors, je meuble un peu cette semaine, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose comme news. J'en parlais la semaine dernière, Warhammer Plus, donc moi, c'est mon avis personnel, et ça reste mon avis personnel. Mais je vous déconseille de vous abonner. À la limite, prenez un mois pour regarder s'il y a des vieux White Dwarf qui vous intéressent. Les films d'animation sont vraiment pas très réussis, je trouve, au niveau de la qualité. Et puis, les vidéos, vous pouvez avoir de leur studio, c'est rapport de bataille, peinture et lore. Il y a déjà tout en français, parce que c'est que en anglais. Il y a déjà tout sur un tas de chaînes françaises qui traitent de Games Workshop, donc il n'y a pas vraiment d'utilité. Pour les fans hardcore de Games, ce qui se passe, pour un petit peu les attirer, si vous prenez 12 mois d'abonnement, vous avez une figurine gratuite. Wouhou! Et chaque année, ils changent la figurine. Donc là, cette semaine, ils ont montré les nouvelles figues. Vous avez à chaque fois une figurine pour Warhammer 40 000 et une figurine pour Age of Sigmar. Donc là, on voit, c'est un lieutenant, je pense. Pour la garde impériale, franchement, rien d'exceptionnel. Alors, c'est bien foutu comme figurine, mais elle n'a pas un charisme à tomber par terre. Moi, je dirais plutôt qu'elle n'a pas de charisme du tout. Mais bon. Pour Age of Sigmar, c'est un peu différent. On a un vampire. Il y a une tête alternative qui est pas mal, où il n'y a pas le casque. C'est déjà plus sympa, mais on voit, hein, si vous suivez toutes les semaines, moi je trouve que leur gamme de vampires est vraiment très très réussie. Mais je pense pas que ce soit la figurine, pareil, la plus charismatique de leur gamme. Donc c'est aisément passable comme petit plaisir. Et puis c'est surtout qu'il faut s'abonner pendant 12 mois. Donc bon. La première saison, vous aviez un assassin Vindicaire pour 40 000 carrément dans un décor. C'était une tête de sœur de bataille, je crois, en ruine. Donc c'était quand même, ça claquait un maximum. En tout cas pour ceux qui aimaient, hein, pour les fans. Bon là, c'est juste un piéton, quoi. Voiloche. Et sinon, la grosse news de cette semaine, enfin le gros truc, c'est la sortie donc de la première boîte pour les cités de Sigmar. Voilà, donc ça c'était hier matin. Il y en a encore, je crois, contrairement à, par exemple, la boîte de Kill Team de campagne, qui a été dévalisée en quelques heures, peut-être en 2 ou 3 heures. Alors, les quantités étaient sûrement moindres, mais en tout cas, cette boîte-là, voilà, vous pouvez encore la voir en français, c'est cher, hein, 155 balles. Mais bon, après, les figurines sont jolies, ça vous lance dans Age of Sigmar avec les humains. Voilà, puis il y a toujours les... Vraiment, ils ont tapé fort, je trouve, sur ces figues-là. Voilà, il y a un petit peu de cavalerie, les cavaliers sont assez hallucinants, il y a plein d'options. Ça tabasse pas mal. Voilà, de la belle figurine. C'est assez diversifié, il y a pas mal de choses sympas. Vous avez un unboxing. Alors, c'est un unboxing, il n'y a pas trop de détails, mais elle en parle avec un certain enthousiasme. C'est Belt of Orions. C'est une jeune femme, c'est une anglaise, je pense. Anglaise ou américaine.
Games lui a offert la boîte, donc elle va pas dire que c'est nul à chier, mais en tout cas, elle montre des options de tête, de corpulence, etc., qui sont assez intéressantes. Enfin, de corpulence, il y a des bras et des têtes, vous pouvez jouer un petit peu avec tout ça, et ça change vraiment l'aspect des personnages. Voiloche. Ensuite, alors, comme j'étais un peu en perdition de news, je me suis dit, je vais aller là où il y a toujours de la news. Donc, TT Combat, ça va pas louper. Encore des news pour Rumble Slam. Alors, ils partent vraiment dans des trucs complètement dingos. Donc, nous avons un amas de gobelins. Je pouffe. Voilà, on les voit. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on les voit derrière, en tenue de catcheur. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a un gars sans tête. Ça, c'est par rapport au jeu de cartes, je pense. Et là, vous avez quoi? Un spectre dog ou d'orc avec une épée dans le bide. Bon, c'est original, mais jusqu'à quel point il faut aller pour aller dans l'originalité, je sais pas. Le roi et la reine de cœur. Ok, c'est pas un roi, ça aussi? Non, c'est un couple féminin, je pense. Voiloche. Donc ça, c'est TT Combat. Et il y a aussi des nouveaux vaisseaux pour Dropfleet. Si je clique là, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, il se passe quelque chose. Dropfleet Commander. Voilà, ils ont sorti un vaisseau énorme pour les humains. Petite photo. Pof. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux à jouer. C'était un jeu qui était indépendant avant. C'est le créateur, donc qui est anglais, dont j'ai complètement oublié le nom, qui avait fait son jeu tout seul dans son coin, donc un jeu avec des gros vaisseaux et tout. Et puis il n'a pas tenu la route en fait, et il a été racheté par TT Combat, et il bosse toujours pour eux. Et ça permet au jeu de vivre. Ils sortent très très souvent des nouveautés, donc ça c'est plutôt pas mal. Nous allons maintenant chez Black Site Studio, donc c'est ceux qui ont fait Demon Ship, c'est un mini-jeu. Vous avez, voilà, comme ça, un petit terrain, un petit carré, et d'après ce que j'ai compris, vous avez des éléments modulaires qui se mettent sur ce petit carré, puis vous allez vous balader là-dedans. C'est un micro-jeu, c'est presque un jeu de voyage, en fait, et puis après, ils vous ont sorti des options. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le blog Vetille, V-E-T-I-2-L-E-S, je vous en ai déjà parlé, c'est français. Et le gars qui tient ce blog en parle de ce jeu, puisqu'il l'a acheté. Il a même fait une version custom médiévale, et il peint très très bien. Il a un style très personnel, et que moi j'aime beaucoup. Pourquoi je vous parle de ça? Pour deux choses, c'est que je trouve que le packaging, donc ils vendent des options, et puis après des personnages au fur et à mesure, me rappelle mon enfance, puisque c'est vraiment le packaging un peu des figurines que j'avais moi quand j'étais gamin, les petites figurines articulées Star Wars par exemple. Donc ça c'est plutôt rigolo, moi j'aime bien, je trouve que c'est un truc assez sympa, parce que ça permet d'avoir un look avec une grande illustration sur le côté qui est en général assez réussi. Et puis aussi parce qu'ils sortent un nouveau jeu. Alors ils n'ont pas fait de campagne Kickstarter, mais ils font un financement, un préfinancement, une précommande sur leur site, avec des mechas. Voilà, donc il reste 26 jours. C'est donc du pre-order. Voilà, vous avez juste les règles, si vous avez déjà des figurines de robots. Et puis sinon, pouf, vous avez un bundle à 80$. Il faut compter les frais de port, peut-être la TVA, etc. Avec 6 mechas et une petite figurine bonus qui doit servir à rien, je pense, mais c'est juste pour décorer, pour faire un petit cadeau, on va dire. Un petit stretch goal. 2 pilotes. Voilà. Donc les règles ont l'air assez simples. C'est du combat de mecha. Il y en a quelques-uns qui sont assez sympas. Je ne sais pas s'il y a plus de photos. Non, pas forcément. Mais il y a celui-là, moi j'aime bien, là, celui qui a une tête ronde. Et puis ça change un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est chez Black Site Studio. Ils font plein de figurines déjà. Hein. Ils ont déjà un gros catalogue. Notamment des figurines d'horreur. Je crois que c'est eux qui avaient fait les figurines de Blade Runner, qui n'étaient pas très chanceuses d'ailleurs. Voilà, mais il y a plein de trucs.
Ah bah si, là on les voit un petit peu mieux. Vous voyez, celui-là, je trouve assez sympa, là. Le mammoth. Et le ferret a des tout petits bras. C'est assez rigolo. Voilà. Donc ça, c'est chez Black Site Studios. Et je termine par ces news. Pareil, j'étais en déshérence. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Nous allons chez Signum Games, où ils sortent la Kush Tribes of the South. Donc les tribus Kush du Sud. Alors c'est pas des Wolfen, c'est la même chose, donc des anthropomorphes, mais des lions. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais cliquer sur celui-là par exemple. C'est fou. The Great Hummer, c'est plutôt The Great. Voilà, j'aime bien faire des petits mots de jeu, des petits mots de jeu. Oh, la déchéance de l'homme, quoi. Le naufrage, des jeux de mots. Je deviens sénile, c'est grave. Donc, comme d'habitude, chez eux, c'est assez chargé au niveau de la figurine. Voilà, et c'est toujours inspiré de confrontation. Il y a à boire et à manger, il y a de la belle figue, hein, quand même. Faut pas dénigrer tout ça. Il y a des trucs assez sympas. Mon navigateur est en PLS total, ou alors il faut cliquer là. Et si je vais ici, les Fallen Nephilim. Hop, et on va cliquer là-dessus, tiens. Oh, là-dessus, ça a l'air bien bizarre, ça, comme créature. Noctia. Ils sortent, tous les mois, ils sortent des trucs. Je pense même qu'ils font des sorties toutes les deux semaines. Voilà, donc là, des créatures un petit peu flippantes. Plein de choses. Voilà, et c'est déjà fini pour les news. On va passer au financement participatif. Je vais trifouiller un petit peu parce que pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un. A tout de suite. C'est parti pour les financements participatifs. Donc il y en a beaucoup, comme d'habitude. Hein. Sur KS, vous avez des dizaines et des dizaines de KS de figurines. J'en ai pris 4. On va commencer par un Kickstarter. Alors le gars, c'est la page KS, on va regarder ensemble, hein, la plus synthétique que j'ai vue depuis ces 4 années de figurinistique. Donc c'est un Allemand. Regardez bien. Donc ce sont des aventuriers nains. Sculpté à la main, et il fait un KS pour les vendre en white metal, en version métal. Regardez bien, il reste 21 jours. Donc vous avez une photo des figurines mal cadrées. Grand respect. Moi, je respecte énormément cette personne, parce que dans mon boulot, j'ai tendance aussi des fois à être un peu trop synthétique. Donc là, regardez bien le truc. Voilà, Martin Perch, il met sa petite photo, ça ne doit pas se dire comme ça en allemand. L'histoire, je vous résume, c'est un petit projet, sculpté voilà, en bi-petit, 32 mm, la taille exacte depuis les pieds 24 mm, pour les faire en white metal. Risqué défi, engagement, produit, pouf, voilà, c'est fini. J'ai jamais vu une page KS aussi courte. Et ça coûte combien? J'ai même pas regardé le prix. Une miniature, c'est 4 €. Voilà, donc c'est 4 € la miniature. Est-ce qu'il y a un bundle? Et il y a un bundle à 24. Dans le monde entier, livraison octobre 2023. Voilà, donc je vous partage cette campagne Kickstarter. Là, on n'est pas où vous savez, hein, la Good Place. Vous n'avez pas des romans et des romans pour vous dire n'importe quoi. Le mec est ultra rapide. Je vous montre ce que j'ai fait. Quelle matière, combien ça coûte, basta, c'est fini, t'achètes pas. J'aime bien. J'aurais bien aimé quand même avoir peut-être des photos, notamment de la pauvre petite naine qui est ici, qu'on voit même pas en entier. Mais j'ai trouvé ça je trouve ça même assez amusant et presque touchant. Alors attends, il a fait une actu. Il y a un add-on avec du foot. C'est son 3e projet. Il avait fait ça, c'est son premier projet en fait, les naines footballeuses. Voilà, c'est un Allemand, c'est la fête de la bière. Je mets 2 add-ons, voilà, il est hyper synthétique, le gars. Bon, mais après, c'est pas mal. Moi, les nains, c'est pas trop mon truc, mais si vous aimez les nains, ils peuvent être rigolos.
Allez, on avance. Hop. Alors, celui-là, j'aime bien. Il se finit dans 24 heures. Donc, il se finit très vite. C'est du fichier STL avec plusieurs tailles, mais ça, je pense qu'on peut même changer la taille quand on imprime. De monstres très très classiques des films d'horreur. Voilà, Classic Monster 2.0, donc il doit y avoir un 1.0. On a le robot de... c'est la planète sauvage? C'est pas la planète sauvage. J'ai oublié. Vous avez vu, hein, je perds vraiment la mémoire, c'est terrible. Dans une saison, c'est fini figurinistique, donc faut profiter maintenant. Les robots, donc Frankenstein, le fantôme de l'opéra. Alors je connais pas, j'ai pas vu le film avec ce visage-là. Ça doit être ouais, c'est la fiancée de Frankenstein. Vampira. L'homme invisible. Je trouve ça assez rigolo parce qu'il y a des trous en fait. Donc à chaque fois vous avez un personnage en pied avec plusieurs tailles ici et puis le buste. Ça je ne connais pas, The Tingler. Donc c'est peut-être un parasite qui rentre dans les gens. Et puis après vous avez quelques photos des modèles imprimés. Moi j'aime bien toute cette époque, j'aime bien ces films pulp complètement délirants. Et au final assez novateurs. Et voilà. Donc je trouvais ça plutôt sympathique. Alors c'est de la repompe, hein. Ils n'ont rien inventé, ils ont pompé des personnages qui existaient déjà. Je suis pas sûr qu'ils payent vraiment aux ayants droit des royalties, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des petits trucs assez rigolos. Et puis les bustes. Le buste du robot, c'est Bobby, hein, je crois, qui se fait appeler dans le film. Et il est utilisé par un des astronautes pour multiplier des bouteilles de whisky, je crois, des mignonnettes de whisky. Voilà. Qui est assez marrant. Le buste est assez marrant coupé comme ça, je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc ça c'est Classic Movie Monster 2.0. Encore des choses à imprimer, il n'y a plus que des trucs à imprimer, je vous préviens. C'est Woman and Sword Volume 2. Alors, souvent je zappe ces trucs-là, parce que c'est assez putassier en fait, malheureusement. Mais là, alors c'est fait par une femme, c'est peut-être aussi pour ça, je trouve qu'elles sont vraiment badass, les figurines. Et les personnages, là on a une barbare qui a quand même des pièces d'armure. Hein. Souvent les barbares, malheureusement, elles sont en string pour aller à la bataille. Ce qui est pas très pratique. Alors c'est peut-être pratique dans les mouvements, niveau protection, je suis pas sûr. Mais là, je trouve que la figurine est vraiment réussie. On est dans le barbare, il y a presque un côté vampire aussi, presque. Les abdos sont un peu bizarres, ou alors c'est bizarrement peint. Voilà, il y a des espèces de traînées noires, on ne sait pas trop ce que c'est là, ou rouge foncé. Mais sinon c'est plutôt cool. Et puis voilà, moi j'aime bien les figurines. Donc il y a 5 ou 6 figurines. Ça c'est peut-être une nécromancienne. Je trouve ça plutôt réussi. J'aime bien celle-là, très musculeuse. Donc c'est la bonzesse. La nonne, on va dire la nonne de bataille. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Même s'il y a un petit côté quand même... Alors c'est marrant parce qu'il y a un côté asiatique, parce qu'on pense tout de suite aux arts martiaux, aux bonzes, mais dans les pendants d'oreilles et même la tenue, il y a un côté aussi africain, je trouve. Donc pareil, j'aime bien cette figurine, je trouve que c'est vraiment réussi. Voilà, vraiment des épaules et puis des muscles en haut, là, très très prononcés, mais bon. Puis après, il y a une déesse, il y a la déesse Kali, qui vient d'un précédent KS, c'est ça, non? Participation... Ouais. Ah non, c'est un free sample, donc ça, vous pouvez carrément... Vous pouvez aller le télécharger, normalement, gratuitement, la déesse Kali, là. Je pense que c'est une figurine qui, après, est très fragile, mais bon. Les stretch goals qui vont bien. Enfin, voilà. Donc, si vous cherchez des figurines féminines, plutôt qui ont un peu de gueule et puis un petit peu de violence en elles, voilà, vous avez Woman and Sword volume 2. Allez, on finit avec Republic Droids. Alors, on va pas se taper le cul par terre, mais ce que j'aime bien là-dedans, donc c'est évidemment fait pour Star Wars Legion ou Shatterpoint, c'est le droïde là, comme ça. Petit droïde, le marcheur araignée, qui est plutôt sympa.
Combien ça coûte? Combien ça coûte? Il coûte 8 € quand même, le fichier. Personne l'a acheté. Alors personne l'a acheté tout seul, et il y a 7 personnes qui ont pris le bundle. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de piratage dans le monde du STL. Enfin de téléchargement illégal. Donc voilà, moi j'aimais bien celui-là, petit robot. Après les droïdes en eux-mêmes, bon, je trouve pas ça terrible, surtout que les armes sont pas très détaillées. Voilà. Mais le marcheur est pas mal. Et voilà, on a fini cette semaine pour les financements participatifs. On va passer à la Minute Culture. À tout de suite. C'est parti pour la Minute Culture. Alors, cette semaine, je vais vous parler de Métal Hurlant. Donc, Métal Hurlant, c'est un magazine français à la base. Hop, fiche Wikipédia pour pas dire de bêtises. Créé en 1975. Donc il y a eu différentes éditions, créées sous l'impulsion de Jean-Pierre Dionnet, et on y retrouvait notamment Moebius, Mandrika, Druyet, et plein d'autres joyeux lurons, comme Richard Corben par exemple, qui est carrément excellent. Voilà, donc ça c'était dans les années 70, il y a une édition américaine, qui, je crois, sort toujours d'ailleurs. Et là, nous avons une nouvelle édition française, alors qui sort pas en format magazine, mais en gros format, comme ça. Voilà, donc c'est assez gros. Ça sort tous les trimestres, ça coûte 20 balles. Et alors, j'avais même pas remarqué, moi, mais comme je suis allé sur le site pour préparer la Minute Culture, vous avez tous les ans, donc il y a 2 numéros qui sont dédiés à la création, 4 numéros à la science-fiction et 2 numéros qui sont créés un petit peu, sur la thématique historique. Donc où vous allez retrouver justement des petits comics, des petites histoires de Moebius, de Druyet, etc. etc. Donc là, l'avant-dernier, c'est celui-ci. La thématique, c'est les monstres, avec un petit Cthulhu en couverture. Et celui que vous avez à l'écran, le numéro 8, je ne l'ai pas encore acheté, c'est celui qui est sorti au mois d'août. Voilà, donc là on est plus sur de l'ASF. Que vous dire de tout ça? Vous avez donc les numéros historiques, on va dire. Moi je dois avouer, comme c'est vraiment la période que j'adore en BD, alors je découvre des choses à chaque fois, mais tout ce qui est Moebius, Druyet, Bilal et tout, je les connais déjà. Mais par contre, dans celui-ci, par exemple, il y a plein d'auteurs de BD que je ne connais pas. Parce que maintenant, la BD, c'est vraiment devenu foisonnant. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tourné sur la SF, et que vous avez quand même plein d'auteurs qui sont vraiment dans ce mouvement-là, qui sont assez créatifs, qui sont complètement barrés pour certains, et que moi je connaissais pas, donc ça permet de découvrir plein de nouveaux auteurs. Vous avez aussi des nouvelles, en fait des petites nouvelles qui font 3, 4, 5 pages, et puis des petits rappels historiques aussi. Voilà, il y a des petits encarts. Comment je vais vous montrer ça? Ouais, il y a même des articles aussi, articles sur les monstres. Voilà. Au début de chaque histoire, vous avez un petit encart comme ça qui vous parle d'un autre dessinateur ou d'une autre BD. Et ça peut être un truc japonais, un truc américain, européen, n'importe quoi. Donc on fait toujours plein de trouvailles, et ça c'est intéressant. Il y a tous les styles différents de graphisme, de narration, qui sont mélangés. Donc il y a des trucs très naïfs, il y a des choses vraiment chiadées, il y a des trucs assez classiques. Voilà, c'est vraiment intéressant, parce que beaucoup de diversité, je pense que chacun peut y trouver des choses, et surtout on fait énormément de trouvailles. Donc ça permet de rentrer, de voir plein de choses, et tiens, on se dit « Ah, ça me plaît pas mal », on voit un petit encart dans un coin, tiens, je vais aller regarder un petit peu ce que c'est, est-ce que je peux trouver un petit extrait en ligne peut-être, est-ce que je peux aller me trouver une petite BD, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment chouette, c'est assez onéreux, ça coûte 20 balles, mais c'est bien épais, il y a quand même beaucoup de matos, et contrairement au premier numéro, ceux-là, voilà, il y a beaucoup de choses inédites, donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'était la Minute Culture. Alors, il n'y a qu'une chose, mais je peux vous dire que c'est très riche, hein, et comme vous le savez maintenant, je pense, moi je suis vraiment un fan de science-fiction et de bande dessinée, et de bande dessinée de science-fiction européenne.
Donc c'est avec grand plaisir que je vous propose d'aller jeter un œil du côté de la nouvelle édition de Métal Hurlant. Donc moi, je vais aller me chercher cette semaine ce numéro-là. La ménagère de plus de 500 ans. Voilà. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. Enfin, c'est les vôtres, en fait. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors, moi, j'ai peint quand même cette semaine. Je peins des décors. Voilà, je vous montre ça. Donc, j'ai peint vite fait des décors. Enfin, vite fait, non, pas vite fait, d'ailleurs. Je peins du décor, j'ai bientôt fini. Mais j'ai pas mis ça sur Instagram, je trouve que ça n'a pas franchement d'intérêt. Ça ira derrière des figurines peintes pour décorer un petit peu. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous avez bien bossé, hein. Il y a 77 commentaires. Oh, c'est beau toute cette liste. François, alors, qu'est-ce qu'il nous fait? François, il nous fait de la sculpture avancée sur M'Baku. Alors, M'Baku. Je vais dire une bêtise si je dis que c'est un personnage de Eden. Ouais, je vais dire une connerie. Hein, en tout cas, ça avance, ça prend forme. On voit que le visage est assez étrange. Il y a comme une tête dans une bouche. On se le remet là pour voir hein, si je suis pas complètement bigleux. Vous savez que je perds la raison peu à peu. Vous avez remarqué hein, au fil des émissions. Donc on ne sait jamais. Mais je suis assez curieux de voir comment tout ça va avancer. Voilà, on voit ici, hein, c'est assez troublant. Notre ami François est assez troublant en ce moment. Régis, qui nous a fait un chouette vampire, un petit vampire de Games, parce que moi aussi, je les trouve bien sympas, avec un choix de couleurs assez hallucinant. Ça me fait penser un petit peu à Craftwork Studios, ce traitement des couleurs, là. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très original, et puis il y a bien ce côté flippant du vampire, avec son visage blafard. Très très chouette. Leur gamme est vraiment sympa. Eddie, alors, Eddie, je continue mes clones avec Waxer et Boyle. Allez, on va se mettre cette photo-là. C'est toujours extrêmement propre. Et très très bien réalisé. C'est vraiment nickel. Hein. C'est superbe. Super. Ça doit être un plaisir de jouer avec une armée peinte à ce niveau de qualité. Bravo Eddie. Willy pas le temps. Alors, reprise de la peinture avec une figurine du jeu de plateau Lord of Hellas. Donc dans mon souvenir, Lord of Hellas, c'est un jeu de plateau avec des figurines. Et on est sur un côté mythologie nordique, mais matiné de futurisme robotique, voire méca. Voilà. Donc nous avons ce gros robot. Alors est-ce que c'est un dieu de la forge quelconque, ou est-ce que c'est juste un soldat? Je ne sais pas. On en verra peut-être un peu plus dans les semaines qui viennent, mais j'aime toujours autant ce style de schéma de couleur qui est hyper efficace, assez réaliste du coup, et qui est vraiment bien foutu. Jean de Bois. Alors, pour cette semaine aussi, les figurines d'un jeu pas courant et pourtant très bon. Il va encore me poser une colle. Les socles ne sont pas terminés, mais ils sont vraiment bien faire une petite expli partie minimaliste avec un commander de chaque côté. J'ai l'impression qu'on est... Oui, on est sur du The Other Side. Donc c'est dans l'univers de Malifaux, mais c'est leur jeu de bataille. Et on voit, il y a des socles avec 3 figurines à chaque fois. Et en effet, c'est un jeu qui, à ma connaissance, est très peu pratiqué. Voilà. Donc c'est de la figurine monobloc, qui au niveau de la qualité est en deçà quand même des figurines Malifaux à monter. Mais le jeu a toujours cet univers qui est vraiment splendide, avec des factions très très particulières en plus. Donc bravo Jean. Hugo, ah là là, je l'ai déjà vu sur le forum Warmania, cette bande pour Forbidden Psalm. Je les trouve hallucinants. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel talent! Vous êtes talentueux, monsieur. C'est vraiment super. Très très classe.
les couleurs, enfin chaque personnage vraiment a de la personnalité. Celui-ci, qui est peut-être le chef, là, est complètement dingue. Ah, j'aime beaucoup. Je suis amoureux de cette bande. Bravo, chapeau bas. Chapeau bas, Hugo. Maple qui continue sur du Darkest Dungeon. Hein, merci, vous vous êtes pas trop moqué de moi la semaine dernière. Donc merci, parce que j'ai eu un trou de mémoire encore une fois. Donc on est avec un des méchants. Je sais pas si c'est un des bandits, parce qu'il a un fouet, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc gros bonhomme, c'est un big boy, je pense. Yannick, oh là là, il a fait parmi les figurines que je préfère chez Games. Elles sont hallucinantes. 4 gros bébés de Nurgle. Là, pareil, ils ont tapé fort avec ces figues. Très très chouette. Ah, et puis ça donne ton côté très... avec les blancs très poussés, là. Ça donne un côté bien malsain au niveau des textures de peau. Celui-là, il a carrément une tête de mouche à la place du bras, quoi. C'était au début, alors ils ont une boîte indépendante maintenant avec tout un tas de cochonneries de Nurgle, mais c'était dans la boîte Rock Trader, je crois. Si je ne m'abuse, eh bien écoute, ah, celui-là il est ouf aussi. Il est complètement dingue celui-là, avec les 3 têtes, là, le côté haut fourneau. Vraiment dingue, ces figurines sont dingues. Belle réalisation, bravo. Benjamin. Alors, Benjamin, il nous a fait de la poiscaille. C'est ça. De la poiscaille de chez Games. Est-ce que c'est vraiment Games, ça? Elle me dit rien, cette figurine. Mais sûrement. Un skink mage, c'est ça? Belle peinture, en tout cas. Les tons, j'aime beaucoup tes tons, là. C'est vraiment classe. Et puis un petit orc. Voilà, Monsieur commence de l'orc, avec un gros... Alors, je connais les qui-coupes, c'est leur couteau, mais c'est quoi? C'est les kaboum, les flingues? Je sais pas. Très sympa aussi. Oh, c'est que du game, cette semaine, les gars, là. Christophe. Alors, Christophe, il nous a fait un Lehman russe, donc un tank. Il nous a fait un Dreadnoughts. Ah, c'est le Dreadnoughts à la mode. Le dernier Dreadnoughts à la mode. Et un petit peu de bolt action. Voilà, pour changer, avec une petite équipe de mortiers. Très sympa. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il nous a fait, Jean? Un petit elfe de Durgin Paintforge. Ah oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Durgin Paintforge, donc voilà, il organise un concours, tout à fait, voilà, avec un gros chat. Donc en fait, vous avez une figurine de chat et vous la peignez comme vous voulez. Il vous l'envoie gratos, alors il y a les frais de port à payer, ou alors il y a un fichier STL, et après vous la peignez comme vous voulez, c'est son concours de peinture. Et la figurine est assez rigolote, c'est un chat, il en a fait plein d'autres d'ailleurs, dont certains qui sont dans des positions un petit peu rigolotes, un peu déplacées on va dire, mais il a son style, hein. Il a son style, c'est italien, et il fait vraiment de très très belles figurines. Et j'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies parce que ça rejoint ce côté un peu poétique, un petit peu décalé, et qui est vraiment... c'est top. Hein. Puis alors la peinture, nickel, hein, comme d'hab. Et merci. Alors voilà, Jean-Eudes le soutien à Donf, merci beaucoup. Il fait mon boulot à ma place, ça me plaît. Alberto, c'est le fameux chat. Pas évident, hein. Pas évident de faire une interprétation... La figurine est super chouette. Bon, après, il y a plein de possibilités, mais justement, hein, c'est un vrai challenge. Donc, j'espère que vous serez quelques-uns à le relever, ce challenge. Parce que je suis assez curieux de voir les idées. Il y aura sûrement des idées magnifiques. Un petit peu de tout ce qui va ressortir de ce concours. Ensuite, Bruno.
Alors, Bruno, il nous a fait Mystique pour Marvel Crisis Protocol. Ch'touk. Figurine très agréable à peindre, belle et dans sa simplicité et avec un visage qui ressort naturellement. Ouais, très sympa. Très très sympa. Moi, à un moment, j'avais pensé peut-être à ajouter des crânes autour de sa ceinture. Mais non, non, super chouette. Et en plus, elle peut être chef des mauvais mutants. Mathieu, alors... Ça fait longtemps que tu n'as rien publié car je n'ai plus peint depuis longtemps. Bah oui, le changement de travail, hein, c'est vrai, c'est un vrai changement. Alors cette semaine a été prolifique. 32. C'est quoi ces 32 photos? Allez, on va pas toutes les faire, je vous laisse regarder. Voilà. C'est très bien peint. Alors, t'as pas fait 32 figurines en une semaine quand même. Très très chouette. Du squat ouvrier, je pense que c'est pour Necromunda, et peut-être aussi pour 40K d'ailleurs. En tout cas, mais oui, c'est pour Necromunda. Avec nos petits copains. Moi, je trouve qu'ils ont un côté hispanique, ceux-là. Bon, même si là, tu les as fait rouer blond. C'est les Horlocks, hein, c'est ça, je crois. Et j'avais regardé déjà, je crois que tu as fait aussi des Goliaths. Ah, il y a du Escher. Donc les jeunes Amazones du futur, bien énervés. Oh, et puis t'as des socles mode alien, à la Giger. Sympa, ça. Alors c'est marrant, moi, à chaque fois que j'ai regardé des rapports de bataille avec les Escher, qui sont évidemment ma faction préférée, elles se prennent des taules de l'enfer. Ça, c'est leurs petits... c'est des petits chats. En fait, c'est des lézards. Et il y a des personnages spéciaux assez bizarres, qui font un peu mort-vivante. Qui sont très réussis, ma foi, je trouve. Avec les pistolets à aiguille. Le gros crocodile. Ah, voilà les Goliaths. Les bons gros Goliaths, bien vénères. Ouais, c'est super cool. Ça, c'est peut-être du Titan Forge, non? C'est pas du Games, ça, je pense. Avec les bras, tu nous diras. Et on revient sur du squat. Voilà, bah, je vous laisse regarder le reste. En tout cas, grosse production. Bravo à toi. Ashram, alors, de retour avec du Massive Darkness. Voilà, le loup-garou. Massive Darkness, avec ses petits yeux qui brillent. Je pense qu'on se verra au Hammer Time. Lilou. Ah oui, Lilou, j'ai vu, il y a des très belles choses. Alors, tout nu et tout bronzé. Bah oui, j'ai bien profité. Alors, j'en ai profité pour peindre les figurines du jeu de société Karak, premier dungeon crawler pour enfants de 6 ans. À noter que les figurines sont vendues séparément, et je viens de positionner sur mon écran. Alors, les figurines ont l'air vraiment sympas, et en plus, ta peinture va bien avec. Il y a un petit côté Oldhammer très très réussi, je trouve. Ça me fait penser un peu à HeroQuest. Très sympa. Là, on a un magicien. Alors, c'est pas un nain, mais ça fait un peu rôdeur, avec sa masse d'armes. Et sa grosse barbe. En tout cas, j'aime beaucoup ta mise en couleur. Tiens, on va regarder la photo de famille. Voilà. Ça, on a une espèce de barbare, spartiate. Et un assassin, peut-être. Jérôme, qui nous a fait du Shatterpoint avec Doku et toute sa petite bande. C'est très réussi. Très classe. Elles sont bien, les figurines sont vraiment chouettes. Aussi. Alors, il y a juste un truc. Moi, j'ai monté l'autre, là, l'autre
Donc j'ai monté chez Zépin déjà ceux-là. Je trouve que les joints des jambes sont vraiment très légers, en fait, les morceaux, ça s'encastre. Et c'est pas évident, on arrive vite à des trucs un peu tordus. On voit que toi aussi, t'as un peu galéré peut-être avec les jambes, d'ailleurs. Et pareil pour les droïdes de ce type-là. Je trouve qu'on arrive vite à un truc un peu bancal. Grievous, je sais pas monter encore. En tout cas, tu as de quoi déjà... t'as déjà de quoi faire une partie, en plus. Avec une bonne synergie drone de combat. Donc ça devrait le faire. Maxou, alors peinture de vacances pour moi aussi avec les héros de Hirsnegan de la gamme All Out War, donc de Mantic dans l'univers de... Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, je vais pas y arriver. Ça va me revenir plus tard. Pouf, on clique sur la photo. Oh, c'est bien vu, ça. C'est bien. La petite douche de sang. Une Red Shower. Je suis encore en train de chercher dans ma tête. C'est Undead, c'est quoi? Ah, je sais plus. Bon, bref. Peut-être aller voir un neurologue, quand même. Hein? Que ça devient bizarre. Très, très belle peinture, en tout cas. Bravo, Maxou. C'est très, très chouette. Voilà. Et puis les figurines sont assez petites, je crois, en plus. Mais le jeu avait un certain succès à son époque. Hein. Et on a fini. Voilà. Je pense qu'il va être assez court, ce figurinistique. C'est un petit figurinistique de semi-rentrée. Voilà. J'espère qu'il se passera des choses la semaine prochaine. Et puis moi, j'attends 2 Kickstarter. Je croise les doigts pour recevoir ça cette semaine. Je vous fais un gros poutou, portez-vous bien, peignez bien, amusez-vous bien, et puis je vous dis à dimanche prochain. Voilà, prenez du plaisir, et puis éclatez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Allez hop, et